Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, amis et auditeurs. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver encore cet après-midi. C'est un privilège renouvelé que le Seigneur nous accorde pour que nous soyons encore là ensemble pour pouvoir continuer notre programme de tous les mardis. Alors, certainement pour ceux qui sont déjà habitués, je suis le frère Pascal Silas, des nationalités camerounaises, et nous émettons depuis la région du sud, Porto Alegre, la ville de Porto Alegre, c'est dans le sud du Brésil, et c'est le ministère Restauration dont le pasteur président, c'est le pasteur Humberto Schmidt Vieira, et le directeur de communication des programmes en fait radiophoniques, il faut mieux le dire ainsi, c'est le pasteur Roberto dos Santos. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus et j'aimerais partager ensemble cet après-midi un thème sur Marthe et Marie. Vous avez certainement vu ce thème qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour ceux qui nous accompagnent par YouTube et pour ceux qui nous accompagnent par la radio online, j'aimerais déjà vous passer des numéros pour que vous puissiez entrer en contact avec nous si le besoin se fait sentir. Et bon, il faut le dire que nous serons très heureux de vous lire. Donc, les numéros habituels, pour ceux qui nous accompagnent, nous avons le 981 12 64 49. Donc, pour ceux qui veulent participer donc à l'émission, vous pouvez nous envoyer le WhatsApp. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, cela s'affiche au bas de votre petit écran. Faites-nous parvenir vos commentaires, faites-nous parvenir vos messages. Alors nous serons très heureux, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir partager avec tous les auditeurs cet après-midi. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, afin de pouvoir partager ensemble ce que Dieu a mis dans notre cœur cet après-midi, j'aimerais que nous puissions prier pour demander la grâce du Seigneur, demander l'intelligence et la sagesse de la part de notre Dieu, afin que nous soyons encore édifiés sur ce thème, que j'ai la conviction qui est vraiment important pour notre marche chrétienne. Donc, prions le Seigneur.
Éternel, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes encore d'être là ce soir. Merci Seigneur Dieu d'avoir passé déjà cette première partie de la journée avec nous. Et Seigneur Dieu, nous voulons encore en cet après-midi partager ta parole avec tous nos auditeurs. Je te prie Seigneur Dieu afin que ton Esprit Saint puisse nous diriger, puisse nous conduire. Que ton Esprit Seigneur Dieu puisse encore nous enseigner en toutes choses. Merci Seigneur Dieu parce que tu le fais à cause de ta bonté, à cause de ton amour, à cause de ta grandeur, à cause de ta miséricorde qui durera toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, le thème donc s'affiche au bas de votre petit écran. Marthe ou Marie, ou alors Marie ou Marthe. C'est certainement la comparaison que nous allons faire et l'histoire se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Donc, j'aimerais partager cette histoire de deux femmes, l'une appelée Marthe et l'autre appelée Marie, qui en réalité la Bible présente comme l'un des amis, ou bien les amis du Seigneur Jésus. Nous allons voir ces deux personnages dans la Bible, en fait, je veux dire dans ce passage, parce qu'il faut dire que la Bible parle de deux autres Marie, Marie mère, Marie la mère de Jésus et Marie de Magdala. Donc, Marie également qui a vu le Seigneur Jésus à la résurrection. Donc, ce n'est pas de ces Marie qu'il est question. Je suis en train de parler de Marie, la sœur de Lazare, d'accord, qui est totalement, qui est une autre Marie qui est différente de Marie, la mère de Jésus, qui est différente également de Marie de Magdala. Alors, donc, mais Marie et Marthe, donc l'histoire est connue. Généralement, nous abordons le sujet sur la résurrection de Lazare. Donc, pour nous parler de cette famille qui basiquement était trois personnes. Il y avait donc Marie, il y avait Marthe et il y avait Lazare. Mais nous ne sommes pas dans le contexte en réalité de la résurrection de Lazare, mais nous sommes dans un autre contexte. Alors, lisons dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 41. Alors, Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 41. La Bible nous dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds, ou alors qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Alors, la première des choses, je voudrais attirer votre attention avant de pouvoir apporter un commentaire un peu précipité. Mais la Bible nous présente ici Marthe et Marie qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur maison. Et nous savons que la maison de Marthe et de Marie, c'est la même maison de Lazare. Et c'était situé pratiquement, c'était en Béthanie, le lieu où il y a eu la résurrection de Lazare. Lorsque Jean nous présente cela, l'apôtre Jean nous présente dans Jean le chapitre 11 au sujet de la résurrection de Lazare. Donc, Marthe et Marie étaient donc les sœurs de Lazare et ils ont reçu un invité spécial dans leur maison qui était le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à lire donc ce passage, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus certainement avait l'habitude donc de s'arrêter dans la maison de Marthe et de Marie. Ils ont reçu le Seigneur Jésus. Donc, certainement, le Seigneur Jésus était déjà comme des amis, l'ami de Marthe et de Marie, Marie et Marthe et également Lazare, de cette famille-là en réalité. Parce que vous vous rappelez, plus tard, dans le livre de Jean, le chapitre 10, le chapitre 11, lorsque Lazare est malade,
Marie et Marthe, justement, envoient un serviteur pour appeler le Seigneur Jésus en disant que ton ami, celui que tu aimes, il est malade. Donc, on voit que en réalité, il y avait une relation entre cette famille de Lazare, de Marthe, de Marie, avec le Seigneur Jésus. Donc, Marthe et Marie avaient fait du Seigneur Jésus leur ami. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point fondamental qu'il faut souligner ici. Jésus était l'ami ou était ami de Marthe et de Marie. Et ils les dons passés dans cette maison. Et normalement, lorsque vous avez un invité et que c'est votre ami, alors vous avez le plaisir de pouvoir recevoir la personne de votre maison, dans votre maison autant pour moi. Mais la première des choses que je voudrais souligner ici, c'est que Marthe et Marie ont su choisir la bonne personne pour faire leur ami. D'accord? Marthe et Marie n'ont pas choisi n'importe qui pour pouvoir comme ami. Donc, ils ont choisi justement cette personne-là de grande valeur. Ils ont choisi justement cette personne-là qui, au moment de la difficulté, pouvait véritablement prouver sa sincérité, prouver son amitié. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 24, qu'il y a des amis qui sont plus proches que des frères biologiques ou des sœurs biologiques. Donc, la personne même du Seigneur Jésus-Christ, l'amitié que Marthe et Marie avaient pour le Seigneur Jésus, c'était une amitié ou alors une relation qui était beaucoup plus forte qu'une relation qu'une personne peut avoir avec même les membres de sa famille. Vous vous rappelez certainement que lorsque le Seigneur Jésus, à une certaine occasion, il était dans la synagogue en train de prêcher, on est venu lui dire que voici ton père et ta mère, tes frères sont à l'extérieur et ils te cherchent. Alors le Seigneur Jésus, il a dit, mais qui sont, ou bien alors qui est mon père, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et en pointant dans le doigt, la main, il a dit, voici ceux qui sont mon frère, mes frères, mes sœurs, mon père et ma mère. Parce que eux, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus nous présente une relation qui est plus profonde, une relation qui est, en réalité, qui est plus intéressante, on va dire, dans ce sens-là, qui est plus solide qu'une simple relation entre des gens, des personnes de la même famille. Donc, mais ce que j'attire justement notre attention ici, c'est que Marthe et Marie ont su choisir la bonne personne pour en faire leur ami. Marthe et Marie ont choisi la personne du Seigneur Jésus pour en faire leur ami. Et donc, la question justement qu'on se pose souvent et que je peux vous poser également, qui sont vos amis? Quelle est donc la personne que vous choisissez généralement? Qui est votre ami? Votre meilleur ami, comme on peut le dire. Alors, j'aimerais aussi vous présenter une autre histoire que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de cette femme sunamite. C'est l'histoire de cette femme qui également a su choisir son ami, a su choisir une personne, je veux dire, de grande valeur. Et cette personne de grande valeur, la Bible nous présente comme le prophète Élisée. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi la lire avec moi. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8, nous présente donc cette femme sunamite. Donc, un jour, Élisée passait donc par Sunem. Il y avait donc là une femme de distinction. La Bible présente cela, que c'était une femme de distinction qui se pressa donc d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, c'est-à-dire le prophète passait, donc il se rendait donc chez cette femme, chez elle, pour pouvoir manger. Et elle dit donc à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours, ou alors toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc, nous voyons déjà ce que cette femme, cette sunamite, elle a su choisir son ami. Elle a su choisir le prophète Élisée comme son ami. Elle a dit, voici ce prophète, cet homme qui passe tout le temps ici, véritablement,
il est un homme de Dieu. Nous avons vu quelque chose de différent dans sa vie. Alors, il est mieux qu'il soit notre ami. De telle sorte qu'il ne soit pas simplement de passage. Mais lorsqu'il vient, il ait le temps de pouvoir rester avec nous, qu'on ait le temps de pouvoir bénéficier de sa présence. C'est de cela l'ami. C'est de cela l'amitié. Donc, on aime être ensemble avec les amis, bien entendu. Alors, c'est ce que Marthe et Marie également pouvaient éprouver comme sentiment. Donc, ils aimaient la présence du Seigneur Jésus dans leur maison. Ça, c'est le premier point que nous soulignons. Mais maintenant, plus que le service qui requiert lorsqu'on reçoit un ami dans sa maison, alors c'est plutôt l'attention qu'on donne à cette personne lorsque la personne est dans la maison. Alors, ce qui attire mon attention dans ce passage, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans Luc, le chapitre 10, le verset 38 et le verset 42. Nous voyons l'histoire de Marthe et de Marie. La Bible nous dit donc que lorsque le Seigneur Jésus, étant donc à la maison de Marthe et de Marie, alors Marthe, immédiatement, naturellement, a commencé à pouvoir chercher de quoi elle allait nourrir les disciples et le Seigneur Jésus. Elle a reçu son ami à la maison, elle a reçu un invité, elle a reçu quelqu'un de marque. Elle voulait donc offrir le meilleur qu'elle pouvait vraiment au Seigneur Jésus. Mais à l'opposé, nous voyons plutôt une Marie, sa sœur. Tout simplement, là on peut dire qu'elle est assise. Elle est là tranquille, elle ne se préoccupe pas des invités qui sont à la maison. Elle est tout simplement assise au pied du Seigneur Jésus. C'est carrément le contraire de Marthe. La Bible nous présente Marthe qui s'agitait. La Bible nous présente Marthe qui était inquiète. La Bible nous dit que Marthe était occupée, le verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe était extrêmement occupée à pouvoir accueillir ses invités et à préparer quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de tous ceux qui étaient là dans la maison. Mais est-ce que c'était donc la volonté du Seigneur? Est-ce que c'était à ce moment-là déterminé? C'était la volonté du Seigneur. Donc nous voyons Marthe qui veut servir, qui était en train de vouloir servir le Seigneur. Et nous voyons plutôt de l'autre côté Marie qui était en train d'être servie par le Seigneur. Marthe voulait servir le Seigneur alors que Marie recevait plutôt le service de la part du Seigneur. Alors, ces deux moments et ces deux choses qui automatiquement sont claires dans ce passage et qui sont bien différentes, comme nous pouvons percevoir ici. Alors, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. D'accord? Il y a un temps pour toutes choses. Et certainement, c'est ce que c'est ce que Marthe n'a pas su discerner. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, le chapitre 3, vous pouvez certainement, vous connaissez certainement ce passage. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est là souvent la question fondamentale. Il y a un temps pour servir et il y a un temps pour être servi. Nous voyons Marthe qui justement n'a pas su identifier le temps pour s'asseoir et pour pouvoir écouter le Seigneur. Mais elle a naturellement, comme tout homme, commencé à se préoccuper, à s'occuper, à s'inquiéter sur ce qu'elle pouvait faire pour servir le Seigneur. Mais sauf qu'à ce moment bien déterminé, le Seigneur n'attendait pas un service de la part de Marie, n'attendait pas un service de la part de Marthe. Parce qu'il faut le dire, ce n'était pas certainement la première fois que le Seigneur Jésus passait dans la maison de Marthe et de Marie. Certainement, il avait l'habitude, lorsqu'il passait pour se rendre dans un village voisin, il passait par Béthanie. Et lorsqu'il passait par Béthanie, certainement, il s'arrêtait dans la maison de Marthe et de Marie. Donc, il a eu l'occasion d'être servi plusieurs fois par Marthe et Marie. Mais ce jour spécifique, il ne passait pas pour être servi, mais il passait pour servir cette famille avec la parole de Dieu. Et Marie a su justement identifier, alors que Marthe, malheureusement,
bien qu'elle était animée par des bonnes intentions, parce qu'on ne peut pas critiquer, parce que tout homme, lorsque la personne reçoit des invités à la maison, la première des choses, c'est de se préoccuper qu'est-ce qu'ils vont manger, comment est-ce que je vais faire pour leur plaire, et ainsi de suite. Sauf que dans ce sens, où a été le problème de Marthe? Le problème de Marthe, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas allée demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur attendait d'elle. Mais elle a juste supposé ce qu'elle pensait que le Seigneur avait besoin. C'est donc là la différence. Et tout à coup, elle a justement commencé à travailler. Elle a commencé à mettre, je ne sais pas moi, si elle a commencé à préparer, je ne sais pas moi, la viande ou quel type d'aliment, ou le faire du pain, ou ainsi de suite. Et imaginez-vous, cuisiner, si le Seigneur Jésus était avec ses 12 disciples, imaginez-vous 12 disciples, plus lui-même, ça fait 13, plus Marie et Marthe, ça fait 15, plus peut-être s'il y avait des gens qui accompagnaient le Seigneur Jésus. Donc, Marthe devait cuisiner, en réalité, pour au moins environ 20 personnes. Donc, d'où on comprend que véritablement, elle devait être épuisée. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait d'autres femmes dans la présence, dans la maison de Marthe et de Marie, qui étaient en train d'aider Marthe. Donc, les deux femmes en réalité qui étaient là, on peut le dire, c'était Marthe et sa sœur Marie. Donc, naturellement, Marthe s'attendait à ce que Marie, sa sœur, puisse l'aider à pouvoir servir les invités qu'ils ont reçus dans la maison. Peut-être comme elle avait l'habitude de le faire. Mais sauf que elle est plutôt surprise de voir que Marie est assise au pied du Seigneur Jésus et elle est en train de l'écouter. Je peux supposer en fait que peut-être au début, elle a dit non, certainement je commence et d'ici peu, Marie va me rejoindre et va m'aider et on va parvenir à préparer rapidement le repas pour recevoir nos invités, recevoir notre ami, le Seigneur Jésus, il est là, il faut que nous lui servons et les disciples sont là et peut-être ceux qui sont avec lui, il faut que nous lui servons. Et elle a justement commencé à faire beaucoup de choses dans la maison. La Bible nous dit dans le verset 40, Marthe occupée à divers soins. Marthe était occupée en train de faire des choses naturelles, en train de faire des choses humaines, en train de faire des choses passagères, alors que Marie était tout simplement assise au pied du Seigneur Jésus et en train d'écouter, en train de déguster cette parole. Et ce que j'étais en train de vous dire dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, la Bible nous dit de manière claire qu'il y a un temps pour toutes choses. De la même manière que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Donc il y a un temps pour se taire et lorsqu'on se taire, on écoute. C'est ce temps-là justement que Marie a discerné. Elle a dit non, ça c'est pas le temps de pouvoir travailler. Ce n'est pas le temps de pouvoir parler, mais c'est le temps de pouvoir écouter. Dans Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 5, pour ceux qui sont avec moi, Ecclésiaste, le chapitre 5, le chapitre 8, le verset 5, « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » C'est-à-dire le temps et le discernement. Ce sont ces deux choses, le temps et le discernement. Donc, Marthe n'a pas reconnu le temps et elle n'a pas discerné que à ce moment précis, que le Seigneur Jésus était dans sa maison, elle avait besoin de s'asseoir pour pouvoir l'écouter. Très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un peu comme des activistes. Nous aimons travailler, travailler. On pense que Dieu a besoin de ceci ou de cela. Alors que la meilleure chose, et la chose la plus simple, c'est de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voudrait que nous fassions. Si Marthe avait demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce moment-ci? Qu'est-ce que tu attends de moi? » Alors le Seigneur Jésus lui aurait dit exactement ce qui était important pour lui à ce moment et pour elle à ce moment-là, c'est-à-dire faire comme sa sœur Marie a fait, c'est-à-dire s'asseoir. Alors, je vais prendre ces deux caractéristiques. Ces deux caractéristiques, c'est le caractère justement d'un chrétien qui est activiste. Je ne suis pas en train de parler d'un païen. C'est un chrétien qui est activiste. C'est un chrétien qui a
des bonnes volontés, des bonnes intentions de pouvoir servir le Seigneur, mais qui malheureusement n'a pas le temps pour s'asseoir et d'écouter le Seigneur. Il n'a pas le temps pour pouvoir méditer profondément dans la parole de Dieu. Il n'a pas le temps pour la prière. Il n'a pas le temps pour le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il quitte d'une activité à une autre. Il quitte de cette activité, il part à une autre. Il quitte de l'autre activité, il va à une autre. Il quitte de ceci, il va à une autre. C'est quelqu'un qui est dans plusieurs groupes à la fois et la personne n'a pas justement le temps pour s'asseoir, pour pouvoir l'écouter. Alors, j'aimerais attirer notre attention justement sur cet activisme qu'on peut avoir à l'intérieur de l'Église. Je ne suis pas en train de parler à l'extérieur de l'Église. C'est clair que l'absence est un problème, mais également l'abondance, parle en termes d'abondance, je veux dire l'exagération aussi est un problème. C'est ce qu'on appelle l'activisme. Quelqu'un qui veut faire toutes choses et qui veut être partout au même moment. Il veut en même temps prêcher, il veut en même temps enseigner, il veut en même temps, c'est-à-dire il est dans le groupe de prière, le groupe d'enseignement, le groupe d'études, le groupe de ceci et ainsi de suite. Le lundi, il est dans tel groupe, le mardi, il est dans tel groupe, le mercredi, ainsi de suite. Et il n'a pas de temps véritablement pour s'asseoir et pour pouvoir écouter. C'est quelqu'un qui est, ça c'est l'activisme, ça c'est Marthe. Il pense qu'en faisant tout cela, il est en train de plaire à Dieu. Il pense qu'en faisant tout cela, peut-être le Seigneur va dire, tu es en train de bien faire. Mais la Bible nous dit que ça, c'est un danger. Parce que exactement, il va venir un moment où on ne va plus supporter, on va plus supporter, on sera comme Marthe. On va arriver maintenant, on va dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Cela ne te fait rien que je suis en train de souffrir d'ici, alors que beaucoup de gens là-bas sont en train tout simplement de dire qu'ils sont en train de jeûner, en train de prier. Regardez-vous. Marthe a considéré que sa sœur, qui était dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, qui était en train d'écouter le Seigneur Jésus, qui était en train de s'alimenter de la parole de vie, du pain qui est descendu du ciel, le Seigneur Jésus qui était là dans sa maison, elle a cru qu'elle était en train de perdre le temps. Elle était en train de gaspiller le temps. Elle a cru que vraiment ça c'était une mauvaise action. Vous voyez? Alors qu'elle qui était en train de faire beaucoup de choses, comme la Bible dit, occupée à diverses tâches domestiques, elle a cru justement que c'est cela qu'elle s'attendait à ce que le maître lui dise. Oh oui, c'est vrai Marie, vraiment, va aider ta soeur. Oh Marthe, vraiment tu es en train de vraiment bien faire, c'est ça, tu es vraiment occupé pour pouvoir nous servir et ainsi de suite. Elle s'attendait, mais le Seigneur lui dit, Marthe, tu t'occupes pour... C'est deux choses. Tu t'inquiètes. Regardez. Elle était inquiète. Déjà. Le Seigneur Jésus révèle maintenant son cœur. L'inquiétude. L'inquiétude qui venait dans son cœur. Elle était inquiète. Qu'est-ce que les invités vont dire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Qu'est-ce que les disciples du Seigneur vont penser? Qu'est-ce que ceux qui accompagnent le Seigneur Jésus vont penser de nous? Peut-être que nous sommes des femmes, que je suis une femme qui ne travaille pas, que je suis une femme paresseuse, que nous sommes des femmes qui ne sont pas hospitaliers. Donc, elle était inquiète avec tout ça et pour cela, la conséquence est qu'elle s'agitait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle s'inquiétait et elle s'agitait pour beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui, malheureusement, dans toutes ces choses, il n'y avait pas ce qui était essentiel à ce moment-là, bien entendu. Parce que servir une personne, ce n'est pas le problème. Le problème, le Seigneur Jésus ne critique pas la disposition, en fait, de servir. Mais il critique ici Marthe, autant pour moi, parce qu'elle n'a pas su discerner le moment. Elle n'a pas discerné la période. Elle n'a pas su juger que le Seigneur est dans ma maison. Alors ce qu'il attend de moi, ce n'est pas que je me mette à travailler. Ce n'est pas que je me mette à courir à gauche, à droite pour pouvoir préparer la nourriture, je ne sais pas moi, pour 15 ou pour 20 personnes qui étaient dans la maison. Mais tout simplement que je puisse m'asseoir et que je puisse l'écouter jusqu'à ce qu'il me dise ce que je dois faire. Alors, nous voyons d'autres exemples bibliques et que j'aimerais bien entendu lire avec vous. La Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 13. Nous voyons cela que lorsque le Seigneur Jésus a appelé ses disciples,
il ne les a pas appelés d'abord pour les envoyer. La Bible ne dit pas que lorsque le Seigneur Jésus a appelé les disciples, il les a envoyés immédiatement pour aller commencer à prêcher, pour aller commencer à chasser les démons et guérir les malades. Non, ce n'est pas du tout ça. Et il ne les a pas appelés justement pour qu'ils viennent lui servir à lui. Non. La Bible nous dit dans Marc le chapitre 3, donc lisez avec moi, Marc le chapitre 3, le verset 13, Marc le chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, premièrement, ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Et en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc le Seigneur Jésus, il a d'abord appelé ses disciples pour les avoir avec lui. Il voulait avoir ces disciples-là avec lui. Il voulait avoir cette relation avec ses disciples. Il voulait avoir cette communion avec ses disciples. Avant que les disciples ne sortent ou alors n'aillent prêcher l'évangile, n'aillent et soient capables de réaliser la mission du Seigneur. Le Seigneur avait besoin d'abord de les enseigner sur cette mission. Il avait besoin d'abord de pouvoir avoir cette communion avec eux, de pouvoir avoir cette intimité, de les enseigner, afin qu'ils puissent exactement faire ce que le Seigneur Jésus devait les commissionner de pouvoir faire. Parce que imaginez-vous, si vous ne connaissez pas la volonté de quelqu'un, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir plaire à cette personne? C'est ce qui s'est passé avec Marthe. Marthe n'a pas cherché à connaître la volonté du Seigneur à ce moment-là que le Seigneur était dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle est allée, elle a fait beaucoup de choses qui, ça n'avait rien à y voir avec la volonté du maître, ce que le maître attendait d'elle à ce moment. Très souvent, beaucoup de chrétiens sont de la sorte. On suppose que ça là, c'est l'œuvre de Dieu. On suppose que le Seigneur attend de nous que nous fassions ceci. On suppose que Dieu attend de nous que nous allons là-bas. On suppose que Dieu souhaiterait que nous fassions ceci. On suppose. Des suppositions. Et regardez là où les suppositions nous conduisent. Les suppositions vont toujours nous conduire dans quoi? Dans le ras-le-bol. On va arriver, on va dire, j'en ai marre, je suis fatigué. C'est ce qui s'est passé avec Marthe. Je suis fatigué. Ça va entraîner dans l'épuisement. L'épuisement physique et l'épuisement spirituel. Quelqu'un qui est à l'église de lundi à dimanche, il est à l'église tout le temps, il est dans plusieurs groupes. Ça va entraîner quoi? L'épuisement physique et l'épuisement spirituel. Il va arriver à un moment où la personne n'a pas le temps pour s'alimenter spirituellement. Et il n'a pas le temps également pour faire reposer son corps. Parce que le corps n'est pas une machine, ce n'est pas un robot. Le corps, il est humain, il a des sensibilités. Le corps, il souffre la fatigue. Le Seigneur Jésus lui-même se reposait. Et à plusieurs reprises, il amenait les disciples à l'écart pour pouvoir se reposer. Donc, ça entraînera l'épuisement. Lorsque on suppose que ceci peut être la volonté de Dieu, sans toutefois chercher la volonté de Dieu, alors cela va entraîner à l'épuisement et cela va entraîner également à l'affaiblissement spirituel. C'est ce qui s'est passé avec Marthe. Marthe a tout simplement supposé que voilà ce que le maître attend de moi. Voici ce que le Seigneur Jésus attend de moi. Comme le Seigneur Jésus est dans ma maison, alors la conséquence c'est que je dois le servir. Comme je suis à l'église et on a peut-être un nouveau groupe, la conséquence c'est que je dois entrer parce que c'est un nouveau groupe. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme j'appartiens à telle chose, donc maintenant la conséquence logique c'est que je dois faire ceci. Non, ce n'est pas une conséquence logique. Dieu nous invite à rechercher, à connaître sa volonté en toutes choses avant de pouvoir agir. Marthe n'a pas cherché à savoir la volonté du Seigneur à ce moment précis de sa vie. Et regardez-vous, ce n'est pas que c'était quelque chose de mauvais. Ce n'était pas une chose mauvaise de servir. Marthe n'était pas en train de faire quelque chose pour satisfaire sa propre chair. Bon, peut-être en arrière-plan, on peut voir aussi l'ego. Parce que Marthe se disait, si je ne le fais pas,
certainement, les gens ne vont pas apprécier notre habitude, les gens ne vont pas apprécier notre comportement, les gens vont nous critiquer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que je suis une femme négligente, que je suis une femme qui ne connaît pas recevoir les invités, que je suis ceci ou bien que je suis cela. En arrière-plan, peut-être, il y avait son estime à elle, il y avait son ego. Elle voulait être admirée, elle voulait à la fin qu'on puisse dire non, vraiment, Marthe est une femme travailleuse, Marthe c'est une femme soucieuse, et ainsi de suite. Mais si, basiquement, on note ces choses-là, on peut dire que Marthe était en train de faire quelque chose qui était bon. Marthe était en train de faire quelque chose qui, aux yeux de n'importe qui, des hommes, et je suis sûr que même peut-être les disciples ont été scandalisés par la réponse du Seigneur Jésus, parce que eux-mêmes, certainement, ils disent non, Marthe, c'est une femme vraiment travailleuse. Elle est en train de préparer le repas pour combien de personnes, pour nous, et ainsi de suite. Donc, Marthe, c'est vraiment une femme travailleuse. Mais la réponse du Seigneur Jésus nous montre que ce n'est pas ce que les hommes disent, que c'est sa volonté, que réellement c'est sa volonté. Nous sommes appelés dans le service à pouvoir rechercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans telle occasion? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans telle circonstance? Est-ce que Dieu voudrait que je fasse ce que je suis en train de faire là maintenant? C'est ça sa volonté pour moi à ce moment-là, parce que d'un point à un autre, elle change. Elle change. Par la suite, nous allons voir, bien entendu, comme je disais, que Marthe et Marie, ce qui est sûr, ce n'était pas la première fois que le Seigneur Jésus entrait dans leur maison à Béthanie. Pas du tout. Certainement, à plusieurs reprises, il était déjà passé là. Et à plusieurs reprises, Marthe et Marie avaient eu l'occasion de pouvoir servir le Seigneur Jésus avec ses disciples. Certainement. Mais à ce moment bien précis, le Seigneur n'attendait pas qu'il puisse servir peut-être ou bien faire comme d'habitude, mais plutôt qu'il puisse s'asseoir pour pouvoir écouter maintenant sa parole. Donc la Bible nous dit de manière claire justement que Marie ou alors Marthe était occupée à divers soins. Marthe était occupée. Elle était occupée. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas forcément d'être occupé. D'être occupé à divers soins, à faire beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit, activisme. D'accord? On peut être occupé dans notre recherche personnelle avec Dieu, dans notre soif de Dieu, c'est-à-dire occupé à la méditation de la parole, occupé dans le jeûne, occupé dans la prière, oui. Prier sans cesse, ça c'est ce que la Bible nous recommande. Mais je suis en train de parler à l'occupation, quand on dit à l'intérieur d'un ministère. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils sont même mariés, qui abandonnent leur famille, qui laissent leur famille, et tout simplement, ils se disent que bon, voilà, comme je suis en train de servir le Seigneur, je vais tout simplement faire ceci ou bien faire cela en compensation de prendre soin de ma famille. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose, et ça, ce n'est même pas biblique en réalité. L'église, si tu es un pasteur, la première église que tu dois prendre soin, c'est ta propre famille. Si tu es marié et que tu as une femme et que tu as des enfants ou bien un enfant, tu dois prendre soin de ta famille. Parce que si la Bible nous dit, si tu ne prends pas soin de ta famille, si tu n'es pas responsable dans ta famille, comment est-ce que tu seras responsable dans l'œuvre de Dieu? Malheureusement, beaucoup, souvent, lorsque ils sont mariés, alors ils pensent tout simplement qu'ils se sont mariés au ministère. Alors le ministère prend la place. Si son ministère c'est évangéliste, alors il s'en fout, il peut laisser la femme à la maison avec l'enfant, il fait ses voyages pour aller prêcher, pour partir prêcher, et ainsi de suite. Il n'est pratiquement jamais à la maison. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est l'activisme. Ça, c'est être Marthe. Et être Marthe, tu vas arriver à l'épuisement. Tu vas arriver à l'épuisement physique et tu vas arriver à l'épuisement spirituel et tu peux même perdre ta famille. Tu peux perdre ta famille. Ta première responsabilité, c'est de prendre soin de ta famille. Si tu es un serviteur de Dieu et une servante de Dieu, ce n'est pas forcément de passer 24 heures sur 24, être à l'église, en train de répondre aux appels téléphoniques, ou bien être dans ton cabinet pastoral pour pouvoir passer le conseil. Il y a un temps pour toutes choses. Tu dois avoir tes moments particuliers avec Dieu. Tu dois avoir ton temps de communion avec Dieu, ton temps de prier avec Dieu, ton temps de méditation, d'étude de la parole la parole de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est important et c'est capital. Malheureusement, on considère souvent
cela comme quelque chose qui doit venir, même pas au second plan, mais peut-être, je ne sais pas moi, au 40e plan là-bas, peut-être au 20e ou bien, je ne sais pas moi, au 30e plan là-bas, 30e position. Mais ça, ce n'est pas recommandé. Marie, elle a su le moment qu'elle avait besoin de s'asseoir pour pouvoir écouter le Seigneur. Elle avait besoin d'être servie par Dieu. Et elle a dit, Seigneur, à ce moment-ci, ce n'est pas le moment pour moi de te servir, mais c'est le moment pour moi de m'asseoir et de m'alimenter. Bien-aimés, que nous puissions véritablement avoir cette capacité de discerner, de ne pas tout simplement être des chrétiens activistes. C'est-à-dire, le chrétien activiste, qu'il le veuille ou pas, il y a aussi en arrière-plan de l'orgueil. Parce qu'il veut une appréciation, recherche une appréciation humaine. On va lui voir partout. On va voir cette personne-là partout. On va lui voir dans, je ne sais pas moi, dans tel chorale. On va lui voir dans l'autre chorale. On va lui voir au pupitre. On va lui voir tout le temps dans l'église, tout le temps dans une position clé. Et puis on va l'apprécier, et ainsi de suite. L'activisme. Et ça va arriver, ça va donner quoi plus tard? L'épuisement spirituel. Et c'est pour cela que parfois vous voyez subitement quelqu'un qui était là comme la vedette et subitement a disparu. Ou alors s'est détourné du chemin du Seigneur et complètement s'est éloigné, ou alors a perdu, est sorti du chemin du Seigneur, est rentré dans le monde. Pourquoi cela? C'est arrivé à un moment où vous regardez quel était le temps de prière. Qu'est-ce que est-ce que cette personne avait le temps de s'asseoir, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu? Pas du tout. Mais cette personne était tout simplement tout le temps en train de vouloir faire. Donc la première des choses que nous voyons, c'est que lorsque le Seigneur a appelé ses disciples, dans Marc le chapitre 3 et verset 13, comme nous avons lu, il ne les a pas appelés pour qu'il les envoie. Non, la Bible dit il les a appelés pour être avec lui. Avec lui. Donc c'est de cela qu'il est question. Il voulait être ses amis. Il voulait développer cette communion et plus tard même il va le dire. Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis, parce que le serviteur ne connaît pas la volonté du maître. Bien-aimé, si tu dis que tu vas servir et que tu ne connais pas la volonté du maître, tu ne peux pas réellement servir. Imaginez-vous que ma volonté, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, que j'ai un serviteur ou alors quelqu'un qui travaille à mon compte, je suis un patron, et puis ma volonté à moi, c'est que mon patron soit peut-être là, que mon employeur ou mon employé soit peut-être là très tôt le matin à 7 heures. Mais il dit que non, je vais venir à 8 heures. Et puis je vais travailler peut-être jusqu'à 20 heures. La personne peut faire tous ces sacrifices, mais ce n'est pas ma volonté. Parce que si j'ai établi qu'il puisse être là à 7 heures, c'est parce que je sais que peut-être à 7 heures, il y a plus de travail et j'aurai plus besoin de son service à ce moment-là. Alors si la personne vient à 8 heures, il est automatique qu'il va supposer que non, je suis en train de travailler beaucoup pour mon patron. Mais le patron, lui, veut que tu viennes à 7 heures et puis tu termines, je ne sais pas moi, peut-être à 15 heures. Si tu viens à 8 heures et que tu termines même, je ne sais pas moi, à 23 heures, tu peux faire tout cela pendant plusieurs années, ça ne servira à rien. Parce que le patron ne t'appelle pas pour pouvoir travailler. Il veut que tu sois là à 7 heures. De la même manière, avec Dieu, lorsque nous voulons le servir, Dieu, nous devons rechercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Il voudrait véritablement que je fasse ceci ou bien que je fasse cela, ou alors tout simplement que je puisse m'asseoir et que je puisse l'écouter. Vous savez, sans l'écoute, si tu ne t'assois pas pour pouvoir écouter, tu vas te mettre à supposer pour pouvoir faire des choses. Et à la fin, ça va entraîner l'épuisement spirituel comme nous voyons ici. Marthe, elle arrive. Maintenant, elle voit sa sœur qui est assise au pied du Seigneur Jésus. Elle voit sa sœur qui est en train d'écouter la parole. Elle voit sa sœur qui est en train de s'alimenter. Et au lieu plutôt que cela lui produise la joie, mais cela lui provoque plutôt de la colère. C'est comme ça que certains peuvent voir peut-être un serviteur, voir peut-être un pasteur qui est là, il a le temps pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier. Il est tout le temps en retraite spirituelle. En fait, il a le temps pour travailler. Quand tu lui dis non, pasteur, voici il y a telle situation et je voulais faire ceci, il dit non, vraiment je ne peux pas t'attendre parce que maintenant là j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, je dois prier.
Certains vont peut-être considérer ça comme vraiment c'est terrible. Ça, ce n'est pas un pasteur, ça. Comment est-ce qu'il fait ceci? Comment est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas ceci, ainsi de suite? Les gens vont certainement critiquer. Alors que c'est ce que Marthe a fait. Marthe a regardé sa sœur Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur Jésus, en train d'écouter le Seigneur Jésus, en train de s'alimenter de la parole de Dieu, en train de prendre cet aliment spirituel comme des délices. Mais pour elle, ça l'a plutôt provoqué une colère. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas que je suis en train de souffrir, tu ne vois pas que je suis en train de m'agiter, tu ne vois pas que ici, là, il y a beaucoup de gens et que je dois attendre, je dois répondre à tous ces besoins. Le Seigneur dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Une seule chose est nécessaire. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Marthe était en train de faire des choses qui étaient temporaires. Marthe était en train de pouvoir faire des choses qui allaient être après, ou alors des choses éphémères, des choses qui après peut-être une heure, ça n'allait même plus exister. Parce que les disciples allaient manger, ceux qui étaient dans la maison allaient manger, et d'ici 2 heures, ils ne devaient même plus avoir, ils ne devaient plus rien avoir peut-être dans le ventre. La digestion aurait déjà eu lieu, et ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que Marie, non. Le Seigneur Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Regardez-vous, Marthe était en train de faire beaucoup de choses. La Bible nous dit, elle était, comment? Elle était inquiète, elle était agitée, elle était occupée à faire beaucoup de choses. Regardez les caractéristiques. Occupée, inquiète, agitée à faire beaucoup de choses. La Bible dit beaucoup de soins domestiques. À l'opposé, nous voyons Marie, sa sœur. Marie avait une seule chose. Bien-aimés, regardez-vous. Quelqu'un qui peut être occupé de la sorte, est-ce qu'elle peut véritablement être efficace? Elle ne peut pas être efficace, ni même pour ce qu'elle est en train de faire, parce que ça sera du désordre. Ça va entraîner, comme j'ai dit, l'épuisement et l'inefficacité. Vous ne pouvez pas vous mettre à faire beaucoup de choses en même temps, et être efficace dans toutes les choses que vous êtes en train de faire. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un soit occupé à beaucoup de choses à la fois, avec l'inquiétude et l'agitation en plus, et avoir un résultat bon. Ce qui est sûr que la nourriture que Marthe devait même préparer là, je ne suis pas sûr que les gens allaient manger. Pourquoi? Une personne, regardez-vous l'état émotionnel de Marthe. L'état émotionnel de Marthe, c'est qu'elle était premièrement occupée, deuxièmement, elle était inquiète, troisièmement, elle était agitée. Comment une femme occupée, inquiète, agitée à beaucoup de choses peut parvenir à faire un repas? Et un repas que les gens puissent manger et apprécier. Ce qui est sûr que personne n'allait vraiment manger ce repas. C'est impossible dans cette condition-là de faire une bonne nourriture. Pour pouvoir faire une bonne nourriture, tu as besoin d'être calme. Tu as besoin de t'asseoir. Tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin d'organiser l'environnement. Je suis sûr que la maison de Marthe et de Marie les plats étaient là-bas, les casseroles s'envolaient un peu partout. Pourquoi? Marthe était agitée. Son état émotionnel, là, à ce moment-là, c'était terrible. Mais la Bible nous montre à l'opposé Marie, qui était tout simplement assise. Elle faisait une seule chose. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous révèle. Il nous révèle que Marie, elle était en train de faire une seule chose, alors que sa sœur était en train de faire beaucoup de choses. Et justement, le Seigneur Jésus dit, toutes les choses que tu es en train de faire là, Marie, Marthe, tout ce que tu es occupé en train de vouloir faire là, ça, ce n'est pas nécessaire. À ce moment-ci là, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Premièrement, ce n'est pas ma volonté. Deuxièmement, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Troisièmement, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, voilà ce qu'il nous révèle au verset 42. Une seule chose est nécessaire. Voyez-vous, ce n'est pas la quantité des choses que vous faites qui rend la chose nécessaire. Ce n'est pas la quantité des choses que l'on fait qui rend la chose nécessaire, ou qui rend la chose acceptable, ou qui rend la chose comme si c'était la volonté de Dieu. Vous pouvez faire 1000 choses à la fois sans que cela ne soit nécessaire.
Et malheureusement, dans le temps que nous vivons, on fait beaucoup de choses. Et Dieu seul connaît combien de choses qui ne sont pas nécessaires, le chrétien fait tous les jours. Et si nous pouvons tout simplement, un temps se peut nous arrêter pour faire la seule chose nécessaire que la Bible nous présente, que Marie a choisi, vraiment les résultats seraient grands. Les résultats seraient énormes. Et vous voyez-vous que plus on est agité, plus on est inquiet, plus on est occupé, plus on est atteint, on est détruit dans notre état émotionnel, plus on ne peut pas produire des résultats concrets, viables, durables et acceptables. Donc, la réalité de la vie chrétienne, ce n'est pas en fait de l'agitation, mais c'est de savoir comment discerner le moment où il faut être assis pour pouvoir écouter le Seigneur. Être assis pour pouvoir écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'appelle pas à t'agiter. Dieu ne t'appelle pas à être occupé à beaucoup de choses. Dieu ne t'appelle pas à l'activisme. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu viennes, tu fais beaucoup de choses en même temps. Ce n'est pas ça. Beaucoup de gens, parfois, ils disent que si je ne fais rien, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Qui t'a dit ça? Ça, c'est le mensonge du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu ne fais rien, Dieu va continuer à être Dieu. Tu penses que Dieu a besoin forcément de toi? Non. Ce que Dieu attend de toi, la Bible nous dit dans Marc le chapitre 3, quand le Seigneur Jésus a appelé ses disciples, la Bible dit, il les a appelés pour être avec lui. Il les a d'abord appelés pour être avec lui. Parce que si les disciples ne connaissent pas la volonté du Maître, comment est-ce qu'ils vont faire cette volonté? C'est impossible. Voilà pourquoi ils avaient besoin d'apprendre, ils avaient besoin de connaître, ils avaient besoin de s'asseoir, ils avaient besoin d'étudier afin de pouvoir aller enseigner aux autres ce qu'ils ont appris. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignant ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus a d'abord enseigné ses disciples afin qu'eux aussi aient la capacité d'enseigner. Donc, il ne les a pas appelés, il les a immédiatement envoyés. Donc, à l'église, nous avons besoin de nous asseoir, nous avons besoin d'écouter, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de discerner le moment. Et lorsque le temps va venir, le Seigneur va dire, maintenant tu peux aller, tu es prêt. Maintenant tu peux faire ce à quoi je t'ai appelé parce que tu es préparé. Marie, tout simplement, Marthe était tout simplement comme un serviteur. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean le chapitre 15, le verset 15. « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » Vous voyez-vous, le serviteur n'est pas ami. Il y a la différence entre le serviteur et l'ami. Parce que l'ami, il connaît la volonté du maître et il va justement réaliser, alors que le serviteur ne connaît pas. Marthe également, elle était tout simplement liée au service. Elle était tout simplement là, je veux servir, je veux plaire au maître, je veux plaire aux disciples. Je veux vraiment que les gens en sortant d'ici sachent que dans la maison de Marie et de Marthe ou alors dans cette maison-là, il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui savent accueillir des invités. Il y a des femmes qui savent prendre soin des invités. Et c'est ce que beaucoup de gens disent souvent. Je veux que dans la congrégation, on sache que non, s'il y a quelqu'un qui chante bien, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui prêche bien, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui sait bien faire ceci, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui sait bien faire cela, c'est moi. Et ainsi de suite. Et face à tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans beaucoup de choses. Et malheureusement, on s'agite, on est occupé, et on arrive au moment où on dit, Seigneur, je n'arrive plus. Et malheureusement, les gens, c'est comme ça que des personnes quittent du chemin du Seigneur. Es-tu Marthe ou es-tu Marie? C'est la question que je te pose. Et c'est la question que chacun de nous doit se poser. Prends-tu plaisir de t'asseoir pour pouvoir écouter? Ou alors tu prends plaisir à tout simplement t'élever, à ne même pas attendre, à ne même pas chercher quelle est la volonté du maître, à commencer tout simplement à faire. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle encore ce soir véritablement à être comme Marie. Asseyons-nous. Ne nous préoccupons pas. Ah, mais le temps va passer. Ah, le temps va faire ceci. Ah, non. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Il vaudrait mieux pour toi t'asseoir, chercher quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque tu t'élèveras, tu agiras avec efficacité.
Mais si tu commences tout simplement à faire, tu vas être occupé, tu vas être épuisé, tu vas t'agiter, tu vas t'inquiéter, tu seras comme Marthe. Et au final, le Seigneur va dire que tu as fait toutes ces choses-là, mais aucune de ces choses était nécessaire. Frère, voyez-vous que vous vous épuisez, vous faites des choses, vous travaillez, vous faites ceci, et au final, vous dites que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Il y avait une seule chose qui était nécessaire. Une seule chose qui était nécessaire. Et voilà, il nous révèle, Marie a choisi la bonne part. Et le Seigneur Jésus nous révèle que la seule chose là qui était nécessaire, c'est la seule chose là qui dure jusque dans l'éternité. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part ne sera point ôtée à Marie. Bien-aimé, notre intimité que nous avons avec Dieu, la communion avec Dieu, lorsqu'une personne prend ce temps-là, s'assoit pour écouter le Seigneur, il s'alimente spirituellement. C'est un bagage spirituel, c'est quelque chose qui va durer jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui va rester simplement ici sur la terre. Les œuvres sont là. Les œuvres vont être écoutées par les hommes. Peut-être on va dire, oh, on se rappelle du frère Silas, on se rappelle du frère tel, on se rappelle de la sœur telle, et ainsi de suite. Mais toutes ces œuvres-là vont rester ici. Mais le temps que nous passons dans la présence de Dieu, la communion que nous développons avec Dieu, l'intimité que nous avons au travers de sa parole, cela ne nous sera point ôté. C'est jusque dans la vie éternelle. C'est jusque dans le ciel. Le Seigneur Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Quelle part est-ce qu'elle a choisi? C'était de s'asseoir, d'écouter le Seigneur. C'était de s'alimenter de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'elle était assise. Regardez, Marthe était debout, agitée, alors que Marie était assise. Être assis, c'est la tranquillité. Être assis, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas préoccupé. Être assis, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas occupé. Elle n'est pas préoccupée, elle n'est pas occupée, elle est concentrée à faire une seule chose. Être assise, c'est justement le contraire d'agiter. Regardez-vous, Marie était exactement le contraire de sa sœur. À ce moment-là, la Bible la décrit qu'elle était assise, alors que sa sœur était debout. Elle était assise alors que sa sœur était occupée à faire beaucoup de choses. Elle était assise alors que sa sœur Marthe était agitée. Elle était assise alors que Marthe était inquiète. Elle était tranquille. Elle était là, elle écoutait le Seigneur. Parce que lorsqu'on écoute le Seigneur, cela produit en nous la tranquillité. Cela produit en nous la paix. Cela produit en nous le calme. Voyez-vous, c'est difficile que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu soit agité. L'agitation et la tranquillité ne vont pas ensemble. L'agitation et la présence de Dieu ne vont pas ensemble. Beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu se manifeste seulement dans l'agitation. Ça, c'est d'abord très faux, parce que la Bible nous présente cela de manière claire, en réalité, que Dieu n'est pas forcément dans l'agitation. Non. Non, dans les manifestations, non. C'est le calme. C'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la joie. Vous voyez les fruits, dans le fruit de l'esprit, décrit dans Galates le chapitre 5, à partir du verset 22. Vous n'allez pas voir l'agitation là-bas. Vous n'allez pas voir l'agitation. Vous allez voir l'amour, vous allez voir la joie, vous allez voir la paix, vous allez voir la tempérance. Mais regardez maintenant les œuvres de la chair. C'est là où vous allez voir la dissolution. Vous allez voir les querelles. Vous voyez l'agitation. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Et le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir regarder à ces choses. Sois calme, assieds-toi, attends le Seigneur. C'est ce que Marie, elle faisait. Elle était là, elle était assise, elle était calme, elle était tranquille, elle ne se préoccupait pas. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait les paroles du Seigneur. Elle s'alimentait de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Son plaisir est dans la loi de l'Éternel. Son plaisir est dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'il justifie cela? C'est qu'il médite jour et nuit. Donc, quelqu'un qui recherche cela, bien-aimé dans le Seigneur, il aura cette tranquillité. Même au milieu de la tempête, même au milieu des difficultés, la personne saura que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. La personne ne va pas s'agiter. La question que je te pose, es-tu Marthe ou Marie? Nous reviendrons sur la deuxième partie, si le Seigneur permet, le mardi prochain, pour voir véritablement comment est-ce que nous parvenons à développer cette tranquillité spirituelle en écoutant la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu as encore accompli dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, véritablement à nous asseoir à tes pieds comme Marie et à écouter, Seigneur Dieu, ta voix. Seigneur, avant de pouvoir nous lever et pouvoir agir, avant de nous lever et faire quoi que ce soit, Seigneur, aide-nous d'abord à nous asseoir. Le chemin, Seigneur Dieu, pour accomplir quoi que ce soit, commence par être assis. Seigneur, aide-nous à nous asseoir d'abord avant de pouvoir nous lever et de marcher. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour cette révélation. Bénis nos auditeurs, tous ceux qui ont été en notre compagnie cet après-midi. Bénis ceux-là qui vont être connectés par la suite. Et que ton nom, Seigneur Dieu, soit glorifié. Bénis tous nos frères, Seigneur, bénis tous nos sœurs. Et aide-nous véritablement à mettre cette parole en pratique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la cabine technique, la sœur Taïné. Je vous retrouve le mardi prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 15h30. Que le Seigneur vous bénisse. La paix du Seigneur. Lorsque ton visage sera devant moi, je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler?